Bonsoir tout le monde, une petite vidéo de fin d'année, certainement du coup la dernière, pour vous souhaiter déjà de très bonnes fêtes, des fêtes qui auront peut-être été un petit peu particulières cette année puisqu'on aura été quand même beaucoup sous le thème de la nostalgie. Alors il y a des personnes qui ont eu des cadeaux par avance sur le côté viral, des cadeaux dont ils se seraient bien dispensés forcément. Mais bon, on dira que c'est deux saisons. Et c'était aussi l'occasion de prendre conscience encore un petit peu plus que le corps nous parle et que si on ne l'écoute pas, eh bien celui-ci ne va pas nous faire de cadeaux. C'est le cas de le dire. Donc c'est vrai que c'est, si je devais rebondir, faire des jeux de mots, l'heure est au repos. Les fêtes, ce n'est pas toujours ce qui s'y prête le plus. Et pourtant, j'ai pu constater pour beaucoup de personnes que cette année, ça avait été des fêtes un petit peu plus en intimité. Une intimité qui est nécessaire puisque notre corps peut nous faire mal et peut nous ralentir dans un certain nombre d'éléments. J'ai pas mal de problématiques dans les personnes que j'ai accompagnées ces dernières semaines de dos. Le dos est rattaché aussi au fait de faire des compromis. Et je pense que nous sommes vraiment dans une énergie où il est temps de ne plus faire de compromis. Et que si on n'a pas envie de faire quelque chose, eh bien, il est important de se respecter par rapport à ça. Et de s'écouter un petit peu plus justement pour que notre corps ne nous fasse pas trop souffrir. Ou du moins nous fasse un petit peu moins souffrir. Et de prendre ce temps de repos qui nous est nécessaire. Les fêtes ne sont pas forcément synonymes de vider le portefeuille et vider son énergie pour faire plaisir à autrui alors qu'il faut déjà penser à soi. Et en étant heureux soi, comme je le dis tout le temps, c'est une énergie qui va se dégager et que l'on pourra transmettre aux personnes qui sont autour de nous. Euh, Ce sont vraiment des périodes et une fin d'année qui sont, c'est vraiment radicalement différent de tout ce qu'on a pu connaître jusque là. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'éveiller aussi. S'éveiller, c'est-à-dire que ils vont se rendre compte qu'il y a des changements qui se sont mis en place, qu'il y a une certaine forme de nostalgie qui est présente, une nostalgie sur un parcours de vie, aussi dans certains cas de figure, mais aussi parce que c'est révélateur d'une fin de cycle. Une fin de cycle, alors 2024, c'est pas parce qu'on passe au mois de janvier, bien entendu, que on repart les compteurs à zéro. C'est une continuité, c'est un fil, mais c'est aussi bientôt une nouvelle saison qui arrivera, l'occasion de refleurir, l'occasion d'avoir de nouveaux projets, l'occasion de se voir différemment, de se voir avec plus de recul. 2023, pour beaucoup de personnes, ça a été quand même relativement compliqué. Euh, des émotions fluctuantes, des étapes, des épreuves de vie qui n'ont pas toujours été simples. Je ne peux pas vous dire que dans un parcours de vie, il n'y en aura pas d'autres, mais on amorce des changements où finalement on a certainement tellement emmagasiné de choses, d'expériences, de vécu, que maintenant il y a cette maturité, cette acceptation que l'on est bien avec soi-même pour être bien avec les autres, cette acceptation que l'on n'a pas besoin d'être dans une foule pour se sentir vivant, mais que d'être auprès des personnes qui comptent le plus, dans les personnes qui sont encore présentes à nos côtés et dans les personnes qui nous ont quittés mais qui restent dans notre cœur. Euh, que toutes ces étapes, certes, elles sont inconfortables, mais qu'elles nous permettent bien, de partir sur un nouveau cycle de vie, une nouvelle facette de soi. Comme si bien, c'était l'occasion pour nous d'enlever ce qui était superficiel. Et il y a beaucoup de personnes qui, je pense, vont se rendre compte que bien des choses dans leur cadre de vie étaient superficielles. Je ne parle pas que du matériel, bien entendu. Mais voilà, ça va être vraiment le temps d'une prise de connexion ou de reconnexion avec soi. Alors, reconnexion, moi, ça me fait penser au jeu de lumière, tout le paradoxe de la société qui fait que beaucoup de personnes se détachent de plus en plus de ce qui est censé se faire initialement et de ce qu'on a envie de faire au fond de soi. Donc respectez-vous encore et toujours pour cette fin d'année et début d'année à venir, pour être le plus en adéquation, que votre corps soit le plus confortable. Ça reste votre mode de transport, prenez-en soin. En prendre soin, c'est écouter aussi quand il vous dit qu'il a mal et qu'il a un dérèglement quelque part. Ce n'est pas que le viral, bien entendu. Euh, Faites-vous plaisir dès que vous pouvez. Reposez-vous. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours simple pour tout le monde. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais ça reste indispensable, vraiment, pour bien profiter
de cet instant présent, de ce temps qui fonctionne un petit peu au ralenti. Alors c'est vrai que l'hiver, on a toujours tendance à fonctionner un petit peu plus au ralenti et être un petit peu plus en mode cocooning quand on peut. Donc vraiment profitez-en, c'est un temps de ressourcement, un temps pour vous, c'est un temps de pause. Et il y a des pauses, quand on ne les respecte pas, eh bien elles s'imposent par la force des choses. Donc si on peut éviter d'en arriver là, ce serait vraiment très bien. Par rapport à ce côté nostalgie, pardon, je vais y arriver, c'est vraiment des émotions qu'il faut accueillir, des émotions qui sont légitimes, puisque chaque personne avance avec une famille qui peut s'agrandir ou qui peut se rétrécir au niveau de la taille, mais qui reste dans la suite logique, dans le cours des choses. Donc acceptez tout ce qui vous traverse au niveau émotionnel pour que ce soit plus doux. Acceptez aussi ces étapes de vie qui peuvent vous poser des questionnements, tant sur le côté professionnel, financier, sentimental, qui peuvent vous sembler très injustes, qui dans certains cas de figure le sont, mais nous avançons dans une société où la justesse et la justice n'est pas forcément très en adéquation, donc plus vous serez dans l'acceptation de ces épreuves, plus vite, entre guillemets, vous trouverez des solutions sur certains points, ou mieux vous les accepterez telles qu'elles sont pour pouvoir évoluer et surtout pour pouvoir passer à un autre cap. Euh, Ça s'applique pas forcément dans tous les contextes. Je sais qu'il y a des contextes qui ont des solutions ou des non-solutions, des choses qui peuvent prendre un petit peu de temps, ce qui est tout à fait logique, légitime, mais voilà, dans des énergies relativement globales, ce temps de pause s'impose. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Donc prenez soin de vous, vraiment, c'est indispensable. 2024 devrait être sous le signe de la nouveauté. Il y aura un certain nombre de choses qui se mettra en place, donc faites confiance à ce qui arrive vers vous. Ne partez surtout pas défaitiste pour ne pas créer cette réalité. Et surtout, ouais, n'oubliez pas que la première personne à qui il faut offrir un cadeau, c'est à soi, pour pouvoir bien rayonner en retour et partager tout, tout cet amour inconditionnel que l'on a en nous et qui est souvent caché dans un tout petit coin, un tout petit paquet qui est sous le sapin. Donc voilà, ressortez ce paquet, je pense que c'est vraiment le plus précieux. Faites-en bon usage pour vous, pour vos proches, pour les personnes que vous aimez. Peu importe, faites-en bon usage, privilégiez-vous. Je vois avec beaucoup de gratitude que certaines personnes que j'ai pu accompagner sont dans des changements de vie, ça y est, ils l'ont entamé et c'est chouette, c'est fabuleux. Parce que parfois, il faut passer le cap pour justement permettre à ces changements de se mettre en place et ne pas se poser de questions, ne pas défiler. J'ai souvent des personnes qui me disent ce serait bien si tu faisais un peu plus sur Insta. Alors je vous le dis tout de suite, hein, j'aime pas du tout Insta, enfin, je suis pas très douée en informatique. Et même s'il y a certainement plein de choses très intéressantes, ça fait partie des applications où on défile, et où on a tout en quelques secondes, mais on a tout, mais on n'a rien. Là, à un moment où il faut ralentir, où faut se poser et prendre le temps d'écouter. Alors, certes, là, je vois que je suis une vidéo qui est déjà à 8 minutes, c'est beaucoup trop long pour beaucoup de personnes. Et en même temps, ces personnes qui ne prendront pas le temps de l'écouter en entier, eh bien, c'est qu'elles n'ont pas le temps de faire grand-chose dans leur quotidien, très certainement. Et que parfois, ce temps, il va s'imposer à eux d'une autre façon. Donc voilà, privilégiez-vous. Très bonne fête de fin d'année à vous. La joie, elle est en soi. Donc n'hésitez pas à vous illuminer de l'intérieur et rayonner à l'extérieur.